Bonjour à tous, alors, c'est une drôle, ça fait vraiment bizarre de parler à une caméra, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça ou je l'ai fait il y a très longtemps, donc ça fait trop bizarre. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui verront la rediffusion, bah, bienvenue sur la rediff du coup, pour ceux qui sont dans le chat, merci à vous d'être là. Aujourd'hui, ça va être assez particulier parce que j'aurais voulu ne jamais faire ce live honnêtement, mais je pense qu'une des petites discussions, etc. s'imposer pour beaucoup de choses. Ouais. J'espère que... Attends, je veux juste tester. Ah ouais, ça marche, incroyable. J'ai installé un truc, ça me fait un petit flou là que vous voyez parce qu'honnêtement le décor est dégueulasse. Et j'ai mis une sorte de track automatique pour voir si ça marche. Et c'est excellent parce que ça marche. Du coup la vidéo sur la menace fantôme, alors elle devait sortir comme prévu le mercredi à 18 h. J'ai été en retard, ça c'est ma faute, ça allait sortir vers 19 h 30, quelque chose comme ça. Parce que tout simplement le montage était long. Vous avez vu la vidéo, elle fait presque 1 heure, 45 minutes, c'est hyper long à monter. Franchement j'ai dû passer au moins 6-7 heures sur le montage au total, sur le premier montage, parce que c'est vrai que il y aura tout un ensemble de choses, etc. Donc 6-7 heures sur un premier montage. La vidéo, finalement, allait sortir, ouais, comme j'ai dit, 19 h 30. Et là, Disney a décidé de clairement me couper hein, dans mon élan pour sortir la vidéo. Elle a été strike mondialement. Mais ouais, donc je disais, après plusieurs heures de montage déjà intensif, et ensuite l'obligation de rechanger le contenu. Donc ça s'est fait au moins 5-6 fois, ce qui a fait que la vidéo n'est finalement pas sortie du mercredi, comme vous l'avez constaté. Je l'ai sortie du jeudi, j'ai fait une réclamation. On avait le droit de le faire. Normalement, si vous voulez, quand vous faites des critiques ou même des vidéos pour ceux qui pourraient être potentiellement des futurs créateurs de contenu, vous avez le droit d'utiliser certaines images comme justement des extraits de films ou quoi que ce soit, tant que c'est évidemment que c'est déclaré déjà premièrement, que vous dites bien que ce n'est pas vos images à vous, que vous n'êtes pas la création ou quoi que ce soit. Sur ça, ça paraît logique. Et en termes de droit d'auteur, si vous voulez, vous avez le droit à ce qu'on appelle l'usage loyal. Et l'usage loyal, ça implique ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'utilisation d'extraits, par exemple, pour illustrer une vidéo. Alors, il ne faut pas non plus que la vidéo sur, imaginons les 45 minutes, si j'avais utilisé 45 minutes du film, ça aurait été compté comme une rediffusion illégale. Là, ça aurait été logique que ce soit strike et que j'ai pas le droit tout simplement de le diffuser. Ça aurait été la cohérence finalement. Malheureusement, Disney ne fonctionne pas comme ça, parce que j'ai déjà eu ce genre d'avertissement en disant oui, attention, il y a des droits d'auteur, etc. C'est normal. Normalement, ça provoque juste une désactivation de la monétisation. Et pour être transparent avec vous, je ne suis pas monétisé à l'heure actuelle. Donc honnêtement, toutes les vidéos que je fais, ça change rien, entre guillemets, financièrement parlant pour moi. C'est plus le temps et la frustration de ne pas pouvoir sortir la vidéo comme je le souhaite. Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, qu'il y a eu 7 ou 8 remontages quand même. 7 ou 8 remontages, en sachant que j'ai testé plusieurs solutions, c'est-à-dire mettre des filtres, faire de l'effet miroir, mettre les vidéos en 1 voire 2 FPS. En fait, au final, c'était un diaporama, hein, mais malgré ça, Disney striké. Heureusement, ce ne sont pas des strikes qui influencent la chaîne, ça supprime juste la vidéo, enfin ça la bloque. Vous faites une contestation, c'est 30 jours avant de pouvoir recevoir une réponse. Alors en fonction des organismes, bien évidemment, mais ils ont jusqu'à 30 jours. Et Disney est un organisme qui est connu pour vite sanctionner, mais qui n'est pas connu pour sa rapidité d'exécution finalement sur ce genre de choses. Et s'ils répondent pas, la sanction se maintient. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de cutter certaines choses dans la vidéo. Alors le contenu, on est bien d'accord, les 45 minutes n'ont pas bougé. C'est le contenu visuel qui a été modifié. Du coup, j'ai préféré utiliser plusieurs images, des photos, des trucs comme ça, alors que de base, il y avait des extraits de films pour que ce soit plus fluide à regarder. Donc sur ça, malheureusement, je m'excuse, mais j'ai pas eu le, j'ai pas eu un grand choix, hein, faut dire ce qui est, j'ai pas eu beaucoup de choix là-dessus. J'ai essayé de faire au mieux, et voilà, c'est pas passé. J'avais déjà eu aussi, comme je l'ai dit, ce problème dans le passé avec certaines entreprises. J'avais eu avec Prime Video, notamment sur ma deuxième vidéo, il me semble, hein, c'était la deuxième vidéo de la chaîne sur The Boys. Sauf que déjà j'avais fait une contestation qui avait été acceptée par Prime Video le lendemain. Donc on voit tout de suite la différence de vivacité entre les deux organismes, hein, finalement. Et la vidéo n'avait jamais eu de soucis. Elle est sortie au moment où elle devait sortir. Vraiment, c'est la première fois que je me retrouve un petit peu confronté à une sorte de mur, hein, finalement, où Disney me disait en gros la vidéo ne sort pas, point. Ce qui me faisait chier, et je vais pas le mentir en plus, c'est que la vidéo, pour le coup, si vous l'avez regardée, elle est quand même très sympa pour le film La Menace Fantôme. Je veux dire,
il y a 45 minutes où je vous donne finalement des arguments de pourquoi c'est un bon film, etc. Et quand vous regardez, et c'est même pas par pure arrogance ou quoi que ce soit que je vais dire ça, mais vous regardez les autres youtubeurs les plus connus, ou même un youtubeur moins connu, mais en général vous regardez, rares sont les critiques positives sur ce film. Et moi j'essaye justement, à travers cette vidéo, de redorer un petit peu le blason de cet épisode. Finalement, de ce que je vois comme résultat, tout ce genre de choses, ben, honnêtement, la vidéo a plu, les gens ont été assez d'accord dans les commentaires, donc merci à tous d'ailleurs pour vos retours. Mais bon, toujours cette frustration de se dire que la vidéo initiale, qui était beaucoup plus fluide, bah, ne sortira jamais. Tout simplement. Donc il y aura un épisode 2, il y aura aussi un épisode 3, comme je l'avais annoncé d'ailleurs sur mon dernier journal de bord, donc un consacré à chaque épisode de la prélogie. Maintenant que je sais que Disney va vraiment avoir la main légère pour me sanctionner, après je pense ne pas être le seul bien évidemment. La différence entre moi et un gros youtubeur, c'est que moi je suis toujours un petit youtubeur, même si j'ai passé les 1000 abonnés, et merci à tous pour ça aussi, c'est exceptionnel, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais étant un petit youtubeur, ne possédant donc pas de network ou quelque chose de ce style, en gros j'ai personne pour me couvrir, c'est-à-dire que si demain une grosse entreprise vient et dit que ça c'est non, la seule possibilité, comme je l'ai dit, de contre, c'est malheureusement de faire une contestation. Et la contestation, comme je le disais, c'est au petit bonheur la chance en fait. Au final, ça dépend au bon vouloir de l'entreprise. C'est assez frustrant. C'est assez frustrant honnêtement, comme je l'ai dit. Et pour les prochaines vidéos sur l'épisode 2 et l'épisode 3, du coup, je vais utiliser le moins d'extraits possible. Je mens pas que j'essaierai tout de même de faire un montage avec des extraits du film. Dans le cas où ça passe, tant mieux. Bah, si ça passe pas, tant pis, du coup, hein, en fait, je vais juste faire un double, directement un double. Si ça passe pas, je ferai tout de suite la modification qui sera radicale, certes, mais qui sera bonne au moins pour la chaîne. Et voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant l'incident avec la vidéo sur la menace fantôme. C'est une mauvaise mésaventure, c'est d'ailleurs pour ça que là je fais un live comme je le disais. J'aurais préféré ne pas le faire et faire comme d'habitude honnêtement un format vidéo, parler d'un sujet, d'un autre film ou même d'un acteur ou quoi que ce soit. Malheureusement avec tous les remontages que j'ai dû faire, j'ai pas pu. J'ai juste pas pu m'y atteler. Et je voulais pas sortir une vidéo bâclée. Enfin ça n'aurait pas eu de sens finalement. J'ai évidemment des sujets etc. prêts, hein, c'est clair et net, mais le temps d'enregistrement, le temps de montage, le temps de faire la miniature, jamais ce serait paru aujourd'hui, donc au samedi 22. Et bah, je pense qu'avec la menace fantôme, on a justement déjà eu un assez gros décalage dans l'emploi du temps. Euh, et d'ailleurs aussi, je le dis aussi pour les potentiels futurs créateurs, sachez que si votre vidéo se fait contester, comme moi j'ai eu avec les multiples fois où je l'ai uploadé, ce qui se passerait, imaginons dans le cas où YouTube aurait accepté de débloquer ma vidéo mondialement, pardon, vous n'aurez pas été prévenu. En fait, lorsqu'une vidéo se fait striker, elle est considérée par YouTube comme ayant été uploadée à la date. Donc ça aurait été, là on est le 22, donc vendredi 21, jeudi 20. Au 19 février, en gros, ils auraient considéré que la vidéo était sortie et que juste elle aurait été bloquée. Par contre, ça fait un reflet dans mes lunettes. Bah, je vais les enlever tant que je suis pas trop sur le PC et que je fais que discuter. Mais waouh, je vois plus très bien. Mais ouais, en fait, la vidéo serait sortie au 19. Et en fait, au moment où elle est bloquée, YouTube considère que son exploitation continue, si vous voulez. Donc si elle avait été débloquée dans 30 jours, on va dire, allez, on va prendre une date au pif, mais elle aurait été débloquée au 17 mars, en fait, vous ne l'auriez même pas vu dans votre feed. Vous n'auriez pas eu de notification, ça n'aurait pas été considéré comme une vidéo qui vient de sortir ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que la vidéo aurait passé littéralement inaperçue. Peut-être que vous l'auriez vu en allant sur ma chaîne, et en regardant les vidéos qui sont sorties, vous auriez vu forcément cet épisode manquant. D'où ma décision, comme je l'ai dit, de malheureusement couper certaines choses au montage et de l'uploader moi-même. C'était une vidéo de 45 minutes qui m'a pris du temps, qui me tenait à cœur. Je pouvais pas risquer, encore une fois, qu'elle passe inaperçue. Concrètement, je ne pouvais pas risquer ça. Et voilà, donc c'est un peu tout ce que j'avais à dire concernant l'incident Disney, Louitos, le strike, la menace fantôme, Star Wars, bref. Ça ne change rien aux programmations futures concernant Star Wars, ne vous inquiétez pas là-dessus. Surtout au vu des retours que j'ai eu, quand j'ai vu les retours, ça m'a fait chaud au cœur parce que honnêtement, ça partait vraiment de loin et ça partait mal, très 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 mal. Maintenant, c'est vrai, on a passé les 1000 abonnés. Merci à tous. Merci à tous, je vois pas trop comment je pourrais vous remercier autrement. La chaîne grandit vraiment à une vitesse quand même assez rapide. C'est génial, franchement c'est génial. En plus j'ai vraiment une bonne communauté, vous réagissez assez souvent avec mes vidéos, vous avez des commentaires très constructifs. J'ai la chance pour le moment
d'avoir dans les commentaires vraiment des personnes qui sont là pour argumenter, même des fois vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, et c'est ok, bien évidemment, c'est ok. Mais ça fait plaisir juste d'avoir des personnes qui interagissent et surtout qui ne sont pas là pour juste voir des commentaires. Par exemple, quand on regarde les vidéos de youtubeurs malheureusement un peu plus connus, on voit que les commentaires des fois n'ont juste rien à voir avec le contenu proposé. Pour l'instant, j'ai cette chance d'avoir vraiment une communauté qui euh, interagit, comme je l'ai dit, avec mes vidéos pour ce qu'elles sont. Et ça me fait plaisir aussi. C'est peut-être aussi ça le choix, comme je le disais, de préférer faire des vidéos avec un écran virtuel, des illustrations, tout ce genre de choses. C'est vrai que là j'ai une cam, alors je sais pas comment elle rend, honnêtement, sur le rendu YouTube. Elle a pas une qualité trop dégueu, il me semble. Mais bon, faire une vidéo entière avec une caméra, et surtout, comme j'ai dit, derrière j'ai pas un setup, j'ai pas un décor. Même en termes de lumière, bah, c'est la lumière de ma chambre, quoi. C'est pas une lumière, j'ai pas des box, ce genre de choses. Bah, c'est quand même important je veux dire, d'assurer une qualité visuelle. Et je préfère utiliser pour le moment des écrans qui sont virtuels, comme je l'ai dit. Et pourquoi pas plus tard, justement, utiliser des écrans plus, euh, comment dirais-je, live action, bah, comme là maintenant finalement, mais avec des meilleures caméras, un meilleur setup, et peut-être pour des concepts différents. Parce que c'est vrai que là, je sais pas, honnêtement, je sais pas quel est le rendu. Ça me fume en plus avec le tracking qui se fait. Hop. Genre, c'est juste avec mon visage, hein, franchement, c'est pas mal là-dessus. Euh, Après aussi, ce que j'aimerais un petit peu voir avec vous, c'est par rapport justement au futur de la chaîne. C'est vrai que j'avais fait un post, il me semble, à la nouvelle année concernant tout ça, en disant que justement il y aurait des nouveaux projets cette année. Ils sont toujours en préparation, notamment celui par exemple, j'avais parlé d'un podcast, un podcast potentiel avec des invités, tout ce genre de choses. Alors je suis déjà en train de travailler les sujets, honnêtement, j'ai pas encore de nom d'invité, j'ai pas encore démarché d'autres collègues youtubeurs ou quoi que ce soit. Mais il y a effectivement un projet qui est en cours. Les préparations, etc. des sujets, c'est important avant de contacter des personnes qui seraient intéressées potentiellement pour le faire. Pourquoi pas faire aussi intervenir des amis ou quoi que ce soit, ça dépendra bien évidemment du sujet euh, et de la pertinence aussi de la personne pour en discuter, ça c'est normal aussi. Mais sur ce podcast, justement, je voulais un peu synthétiser aussi, parce que c'est vrai que j'avais juste évoqué l'idée. Ça traiterait bien évidemment du monde du cinéma ou même du monde des jeux vidéo, par exemple. On resterait dans de la pop culture, on ne partirait pas plus loin. Ce serait pas, j'ai envie de dire par exemple, comme le podcast de Logan Paul, Impulsive, qui est un des plus grands podcasts actuellement sur YouTube. On ne serait pas dans ce format-là où on parle un peu de tout, vraiment au sens large du terme avec des invités. Bon, après, on ne sera pas la même qualité d'invité, bien évidemment, je me doute bien, mais ce que je veux dire, c'est que on sera sur quelque chose qui restera fidèle à ce qu'est la chaîne YouTube. Et pour moi, c'est important justement d'en rester là-dessus. Ensuite, j'avais parlé d'un potentiel court-métrage, donc c'est pareil. Le scénario est bientôt fini. Franchement, il est bientôt fini. Une projection sur la durée, moi je dirais que ça ferait à peu près 7-8 minutes, vraiment grand max. J'ai pas pareil. Par contre, au niveau technicité, c'est-à-dire par rapport à alors qui pourrait jouer dedans, comment ce serait filmé, tout ça. Alors, certaines choses, j'ai des petites idées, hein, j'ai vraiment des petites idées. Le problème, c'est qu'encore une fois, il faut constituer cette équipe si vous voulez. Et c'est un peu compliqué. D'ailleurs, chose qui pourrait être sympa si ce court métrage vient à sortir un jour, je filme, en fait, je me filme dans une sorte de making of si vous voulez. Donc je me filme seul, avec mon téléphone, tout ça, mais la qualité est vraiment pas dégueulasse, très honnêtement. Bah, pour montrer tout simplement l'acheminement du jour, du premier jour finalement, au jour J, c'est-à-dire au jour où le court métrage sortirait. J'ai pas de date. J'ai pas de date de sortie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte et de maximiser la chance que ce soit cette année. Mais il faut savoir que si ça doit être en début d'année prochaine, ça le sera aussi. Mon but, c'est de faire quelque chose de qualitatif et pas de le sortir juste pour le sortir. Sinon, ça n'a aucun intérêt. En fait, c'est un peu ce que j'applique à certaines vidéos, même à toutes les vidéos qui peuvent paraître sur ma chaîne. C'est de vouloir faire avant tout de la qualité. Même si je sais que YouTube, très honnêtement, au niveau de l'algorithme, va plutôt récompenser les personnes qui font de la quantité, qui sortent, parce que c'est ceux qui, pour YouTube, vont le plus, comment dirais-je, susciter de l'engagement, etc. Je préfère rester sur une fonction qualitative sur ma chaîne et pas justement être là en quantité et comme j'ai dit, vous bombarder de vidéos qui seraient moins travaillées, etc. Du coup, voilà, ce serait peut-être potentiellement plutôt euh, fin d'année 2025, début 2026, parce qu'il y aura aussi, évidemment, je dois concilier avec ma vie
privée concernant mes études, ce genre de choses, ça reste hyper important. Donc tout au long de l'année, je vais continuer de bosser là-dessus. Il y aura pas de là-dessus, je vous fais pas de mauvais coups. Maintenant, comme je l'ai dit, si ça ne paraît pas dans les prochains mois, ne vous inquiétez pas, ça arrivera grand max début d'année prochaine. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci non plus. Après, en termes d'évolution, pour continuer un peu sur ce que j'avais dit en 2025, j'avais dit que les vidéos, justement, évolueraient. Donc les vidéos plus classiques, comme vous pouvez voir actuellement. Ben, je pense que je suis déjà un peu rentré dans cette voie-là. C'est-à-dire que vous regardez ma chaîne, les vidéos en général font dans la quinzaine de minutes. Allez, c'est vrai que des fois, j'avoue que j'ai une grande gueule, du coup, ça peut durer entre allez, 20-25. Mais justement, les premières vidéos là que je fais, par exemple sur la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith, c'est l'ouverture vers un nouveau format de vidéo qui sera beaucoup plus, j'ai envie de dire, détaillé. Que par exemple, lorsque vous me voyez faire cette vidéo sur la menace fantôme, vous avez bien constaté qu'il y a des moments où je parle scène par scène, que je parle de certains plans. Et vraiment, il y a plus de précision, par exemple, que sur la vidéo, je vais prendre un exemple, la planète des singes. C'est des vidéos qui me plaisent, hein, bien évidemment. Toutes les vidéos me plaisent à faire. Mais la différence, par exemple, entre la menace fantôme et les films que j'ai pu traiter précédemment, c'est que les films que j'ai traités précédemment sont des films qui par moments sont méconnus. Alors, par le grand public, je précise, parce qu'il y a certains films quand même qui sont certains grands classiques. Je parle de notamment La planète des singes avec Charlton Heston. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de les connaître ou de se lancer pour les découvrir. Donc ces vidéos-là sont forcément plus synthétisées parce qu'il faut que ce soit abordable pour tous. Le but de ce genre de vidéo, c'est que les personnes qui connaissent tout simplement le film s'y retrouvent en se disant que voilà, il y a quand même un minimum, et que pour les personnes qui ne l'ont jamais vu, puissent tout simplement se dire ah bah Louito, si on a parlé dans sa vidéo, bah j'ai envie de découvrir ce film, tout simplement. Donc c'est aussi ça l'enjeu finalement de tout ça. Hop, attendez. Ah ok. YouTube m'a envoyé une propre notification de. Il m'a envoyé une notification de ma propre chaîne pour me dire que je suis en live. Je me suis un peu demandé quoi. Voilà, donc comme je le disais, il y aura tout cet aspect évolution, comme je l'ai dit, parce que la vidéo sur la menace fantôme, je pars du principe tout simplement que tout le monde connaît la menace fantôme, tout le monde l'a déjà vu, c'est un des films les plus vus, qui a fait un des plus gros box-office, pardon, euh, dans l'histoire du cinéma, et à l'époque ça avait été un gros succès commercial, donc je pars du principe que tout le monde l'a déjà vu, et que le but de ce genre de vidéo, comme je l'ai dit, contrairement aux précédentes, ce n'est pas de convaincre les personnes d'aller le regarder, mais c'est de convaincre les personnes que c'est un bon film, et expliquer pourquoi de manière technique, et aussi en parlant bien évidemment du récit, parce que c'est important, le cinéma c'est un tout bien évidemment, il y a la partie récit, la partie technique, la musique, tout ce genre de choses. Pour que tout soit bon dans un film, j'ai envie de dire, il faut que tout soit réuni. On peut pas toujours, malheureusement, euh, se limiter au talent, par exemple, d'un réalisateur. Bref, donc comme je l'expliquais, vous voyez qu'il y a certaines vidéos qui commencent à émerger. Le journal de bord en est aussi une preuve. Le journal de bord, c'est un format aussi plutôt long, où je parle un peu de tout et de rien. C'est pour ça d'ailleurs que cet épisode 5 fait office de live, parce que là, concrètement, je m'éloigne plus ou moins de ce qu'on fait habituellement sur des vidéos. Et ce live, malgré que ce sera un one shot, c'est pas prévu qu'il y en ait d'autres d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez, bon, j'ai fait un truc à l'arrache. Alors attendez, parce qu'il y a l'effet miroir. Ici, là, vous voyez la dernière personne qui s'est abonnée à ma chaîne, donc merci Thibaut. Là, normalement, bon, c'est tout des trucs plus pour les vrais streamers, c'est-à-dire le dernier donateur, le dernier subscriber payant. Là, attendez. Ouais, non, du coup, c'est là. Là, c'est la boîte. Ah, mais merde. Là, c'est la boîte du chat. Et là, bon, bah, je sais pas trop. Honnêtement, ce carré, je sais pas trop à quoi il sert. Mais voilà, c'est un truc qui est fait vraiment pour pouvoir faire cette vidéo sous ce format-là. Euh, mais c'est prévu pour être un one shot. C'est pas prévu que je continue les lives, tout ce genre de choses. De toute façon, je suis pas. Honnêtement, je suis pas très à l'aise. C'est un peu bizarre parce que l'avantage avec les vidéos, c'est que j'ai la magie de pouvoir faire du montage, etc. Et comme vous pouvez le constater, je parle très vite. Ça m'arrive de parler vite, et quand on parle vite, ce qui arrive facilement, c'est de bégayer, c'est de perdre ses mots. Et ouais, c'est pas. C'est un peu compliqué. Après, pour ceux qui passeraient par là justement sur la rediffusion, j'avais parlé à l'époque de Star Wars The Old Republic, c'est actuellement la vidéo la plus vue de ma chaîne, hein, notamment 9000 vues bientôt, je pense, il me semble. J'avais parlé aussi de Star Wars Galaxies, qui avait eu aussi un gros succès, très honnêtement. Pourquoi pas faire des streams un jour sur ces jeux-là.
Maintenant, très honnêtement, si je fais des streams, je pense que je créerai une autre chaîne. Très honnêtement, je pense pas les faire sur cette chaîne-là. Je les ferai sûrement sur une chaîne. Alors, j'ai une chaîne Twitch, mais elle est complètement à l'abandon, très honnêtement. euh, où je créerai une autre chaîne YouTube et dessus peut-être éventuellement, peut-être que je liverai ou bien sur Twitch et je ferai une chaîne YouTube où je mettrai les rediffusions de manière très brute. C'est une option. C'est une option. Je me laisse un peu le temps là-dessus. Évidemment, vous avez vu aussi, parce que c'était un projet, bon, ça qui date, très honnêtement, j'ai été vachement à l'avant là-dessus par rapport au Discord. Encore une fois, il est dans la description de cette vidéo ou de ce live en fonction du moment où vous regardez. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est un Discord tout simplement, c'est plus pratique. Parce que vous voyez justement quand on utilise l'onglet post, tout ça, le but de ce Discord c'est de justement permettre le remplacement de cet onglet post. Et l'avantage du Discord c'est que vous pourrez être au courant en temps réel de la sortie de mes vidéos, des lives ou même de mes posts sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et justement ça me permet de regrouper tout en un seul. Ça m'évite de devoir aller partout et un petit peu mettre le message un peu partout si vous voulez. Là au moins j'ai juste à mettre le message finalement sur un seul endroit. En plus de ça, ça me permet d'interagir avec vous, ma communauté, et même entre vous aussi. Entre vous aussi, je pense que c'est important pour une bonne communauté de communiquer justement avec tous. Donc je vous invite évidemment à rejoindre ce Discord, et évidemment si un jour il devrait y avoir des événements ou quoi que ce soit, ben le Discord serait quelque chose d'hyper important. Après j'ai aussi un Twitter, ou un X, comme vous préférez. C'est tout simplement aussi en description, c'est @louitos9. N'hésitez pas à me follow là-bas aussi. Actuellement, il est assez inactif, mais encore une fois, ça va arriver. C'est tranquille. Vous avez bien compris que sur ce genre de choses, je suis pas le plus pointilleux. J'ai aussi un Instagram pro, Louitos TV sur Instagram. Vous pouvez le follow aussi. Pareil, actuellement, il y a juste une photo. Donc maintenant, vous voyez à peu près à quoi je ressemble. C'est une photo de moi en illustration, voilà, qui a quelques temps maintenant. Mais vous devriez me reconnaître assez facilement. Voilà, donc je pense que j'y suis bien. Là, je suis bien pour la promotion de mes réseaux sociaux. Voilà, bah, je pense que j'ai déjà abordé pas mal de points intéressants. Comme je l'ai dit, les vidéos Star Wars vont continuer. C'est aussi Star Wars, je les ai choisis tout simplement parce que c'est aussi des films que je connais vraiment par cœur de chez Parker. Vous l'avez bien compris, je pense, avec la place que prend cette licence sur la chaîne. Donc le fait de prendre des films que je connais déjà énormément, ça me permet de tester justement ce nouveau format. Mais je sais qu'après, ce format s'adaptera évidemment à d'autres films. J'ai déjà prévu par exemple d'en faire un sur Le Guépard. Voilà, pour ceux qui connaissent, avec Alain Delon, avec Burt Lancaster, réalisé par Luchino Visconti. Euh, J'avais prévu éventuellement d'en faire un sur le Planète des singes de Charlton Heston, parce que c'est vrai que j'ai fait une vidéo quand même, comme je le disais, assez synthétique. Et je me souviens parce que dans les rares fois où j'ai eu des personnes un peu méchantes, etc., j'avais eu une personne dans les commentaires qui avait dit que mais, en gros les vidéos sur la chaîne, il n'y avait pas de nuances, c'était tout le temps dire j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, etc. Justement, justement, les vidéos les plus longues, comme je l'ai dit, donc celles que je fais actuellement avec la menace fantôme, vont me permettre d'apporter cette nuance. Donc à la personne qui m'avait commenté ça, j'espère que tu es toujours, si tu n'étais pas abonné, j'espère que tu t'abonneras par rapport à ça. Et encore une fois, ça aussi je vais clarifier la chose là-dessus, c'est que j'ai l'impression que malheureusement sur le YouTube français cinéma, déjà, je vais commencer par une chose, je me suis jamais proclamé comme étant quelqu'un qui était un critique. C'est vrai que sur beaucoup de réponses, des fois j'ai l'impression que j'ai proclamé ça un jour. Non, je ne me proclame pas comme quelqu'un qui fait des critiques ou quoi que ce soit. Et de toute façon, c'est un peu aussi pour ça que j'aime pas me décrire comme étant quelqu'un qui fait de la critique. C'est que le problème de la critique française sur YouTube, c'est qu'elle est généralement très négative. On n'apprécie plus, alors des fois les négatives évidemment, à... avec logique, c'est assez logique sur certains projets d'être négatif. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, les gens sont tellement attirés par le sang en général et l'envie de dire de la méchanceté sur autres ou sur des choses, que malheureusement, les vidéos n'ont plus aucune nuance elles-mêmes, je trouve. Et moi, justement, je pense que ma positivité sur certaines vidéos apporte de la nuance à ce que d'autres ne font pas. Donc c'est aussi un choix fort de ma part sur ce genre de vidéo d'être plutôt positif et de traiter évidemment, après c'est toujours, je ne vous mens pas, plus agréable de traiter des films qu'on aime. Sinon c'est pareil, il n'y a pas trop d'intérêt. Et surtout que moi je suis pas, comme vous l'avez constaté, oula j'ai mis un coup dans le micro, désolé, je ne suis pas un YouTuber qui, contrairement à beaucoup encore une fois, va aller voir tous les films sur l'année, etc. et sortir au plus vite sa critique. Encore une fois, je respecte énormément ceux qui font ce genre d'exercice,
Mais à titre personnel, c'est un exercice dont je suis incapable. Je vais être honnête avec vous. Je suis complètement incapable de le faire. Moi, pour vraiment apprécier un film, pour entre guillemets l'étudier suffisamment pour pouvoir sortir une vidéo, j'ai besoin de le voir plusieurs fois. Malheureusement, les youtubeurs qui ont le temps de faire ça sont généralement des youtubeurs dont c'est la profession. Moi, c'est pas le cas du tout. Donc j'ai juste pas le temps, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je préfère recentraliser justement sur des films sur lesquels j'ai envie de dire de la positivité. Ah, mais c'est pas possible. Je vais tuer le micro et vos oreilles avant la fin de ce live. Mais voilà, donc c'est vrai que les vidéos sont assez positives en général. Si vous voulez voir plus de nuances, comme je l'ai dit, restez tout de même à l'affût, parce que les vidéos qui sont plus longues, alors là c'était sur la menace fantôme, et Star Wars en général c'est des films que j'adore, donc le parti des vidéos sera évidemment un peu nuancé, mais le but de ces vidéos est tout autre. Mais sur des films qui seront un peu plus neutres, j'ai envie de dire, il y aura une sacrée différence. Il y a une sacrée différence, comme je l'ai dit, actuellement j'aimerais bien le faire sur le Guépard, sur la planète des singes comment dirais-je, de Franklin Schaffner. J'allais dire Tim Burton parce que forcément la dernière vidéo sur la licence ça a été sur le film de Tim Burton. D'ailleurs pareil, j'ai vu que la vidéo vous avait plu. Ça me fait plaisir parce que c'est un film que j'adore et que je trouve extrêmement sous-coté. Et même sur-détesté, ouais je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais ouais c'est pareil, en tout cas j'espère que ce genre de format vous plairont, en tout cas pour l'instant ça a l'air de vous plaire, j'espère que ça continuera dans le bon sens. En tout cas, voilà, j'ai un peu parlé de l'incident avec la menace fantôme, j'ai parlé des projets futurs de la chaîne. Je pensais aussi, graphiquement, rechanger un peu la chaîne. Je pense qu'avec les 1000 abonnés, justement, il est temps de passer un petit cap. Il est passé quand même passer un cap et de faire peut-être une illustration un peu plus sympa, plus développée, peut-être plus généraliste aussi. Garder le logo, bien évidemment, parce que le logo, c'est un peu la marque de fabrique, tout ça. C'est un logo qui a été inspiré d'ailleurs par Fallout. Il a été inspiré par Fallout. Je vous laisserai faire votre recherche sur justement les différentes factions qui existent. Mais c'est un logo qui a été inspiré par cette licence. Et le but, ben voilà, ce serait peut-être de tenter graphiquement autre chose en gardant les bases évidemment avec ce logo principalement. Peut-être faire appel à un artiste ou quoi que ce soit. Je verrai bien là-dessus. C'est encore une fois, c'est des projets qui ont le temps d'arriver. Comme je l'ai dit, je me concentre avant tout sur le contenu de la chaîne avant de faire tout l'habillage, etc. Et ce genre de choses. Donc voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Twitter et sur mon Instagram. N'hésitez pas aussi à aller sur Discord, tout simplement pour avoir toutes les notifications en temps réel, pour pouvoir interagir avec moi, avec la communauté ou quoi que ce soit. J'ai aussi une adresse mail pro pour ceux qui voudraient peut-être, je sais pas, hein, collaborer. Bon, non, pas pour l'instant, mais si jamais, voilà, si jamais vous tombez dessus et que la vidéo, vous y tombez vraiment plus tard, j'ai aussi une adresse mail pro qui est accessible. Et voilà. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire dans ce journal de bord. Ça a été pour ceux qui ont suivi le live, un live assez concis. Et pour ceux qui suivront la vidéo, c'est une vidéo qui sera assez concise aussi. J'espère que tout simplement ça vous aura plu. Dans tous les cas, je vous invite à toujours aimer le contenu, le partager. Bon, cette vidéo, honnêtement, c'est pas la vidéo que je vous recommanderais de partager parce que c'est pas ce qui va intéresser les gens. Là, c'est vraiment une vidéo entre guillemets pour ceux qui me suivent déjà, etc. Mais surtout, après, si vous voulez le faire, je vous en empêche pas. Vous pouvez aussi commenter la vidéo, c'est hyper important. C'est hyper important pour les référencements, ce genre de choses. Merci à vous d'avoir suivi en tout cas, et je vous dis à mercredi du coup pour la vidéo sur Star Wars épisode 2.